Thank you very much, Alexandre. Merci à toi. Écoute, on démarre tout de suite parce que j'ai un défaut. Je parle trop quand je fais les interviews. Dis-nous, s'il te plaît, où nous sommes aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais à l'endroit où nous sommes aujourd'hui? Et après, on va développer ensemble. Vous allez voir, ça va être très intéressant. D'accord, très bien. Tout d'abord, what's up, guys? Merci Adrien de me recevoir et de m'interviewer. Donc aujourd'hui, on est dans le restaurant pour lequel je suis manager, c'est-à-dire en plein cœur de Soho, chez maman. Ok, donc Soho, c'est comme ça en anglais. Hein? Exactement, Soho. Soho, ok. Voilà, n'oubliez pas le H. Voilà, faut bien prononcer le H, sinon ils ne comprennent pas. Et donc, je suis manager de ce restaurant français. Ça doit faire 1 an et demi que je suis ici. Et donc, on propose toute une gamme de cafés, pâtisseries et restauration très axée sur le brunch. Ok, donc on est en plein cœur de New York. C'est ça, exactement. Un peu, si vous connaissez, tu vas me dire si j'ai raison ou pas, si je me trompe. Si vous connaissez Paris, c'est un peu comme le Marais où on Exactement, c'est le quartier vraiment, on va dire, extravagant de New York et très branché niveau mode et les designers. Et design, exactement. Okay. Donc le nom du restaurant, c'est Maman. Voilà. Si on vient à New York, on peut faire un tour chez toi? Bien sûr, vous demandez à Alexandre et je vous accueillerai avec grand plaisir. Center Street. Center Street. Voilà, c'est super facile à trouver en plus. Voilà. Hein, You got it. Ok, nice. Super, donc ça fait combien de temps que tu es ici? Alors, ça fait 1 an et demi que je suis arrivé à New York et dans ce restaurant, j'ai directement travaillé ici. Et écoutez, pour l'instant, la vie à New York est plutôt très bien, canon, on va dire même. Ok. Donc là, tu es dans la restauration de service. Est-ce que c'était un métier que tu faisais avant? Alors, c'est un métier pour lequel j'ai pratiqué en plus en job d'été, on va dire. Ok. En summer job. Et après, j'étais plus destiné sur une école de commerce, donc j'étais plus destiné à travailler dans du marketing, voire du marketing sportif. Et l'opportunité s'est présentée à moi, vu que j'avais un peu d'expérience et j'ai fait une bonne rencontre au bon moment, de migrer sur New York. Et why not? Okay. Et donc aujourd'hui, je me retrouve à New York et qui n'était pas du tout envisagé il y a 2 ans en arrière. Avec un beau poste en plus. Exactement. Enfin, tu as déjà eu le temps de progresser en 1 an et demi, c'est ça? Exactement, exactement. Ok, super. Bon, bah, vous voyez, hein, c'est Your American Dream. Exactement. On dirait ça. Exactement. J'ai une question à te poser, puisque toi, en fait, tu as fait les deux, c'est-à-dire tu as travaillé dans un domaine en France et tu as travaillé dans ce même domaine aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qui change au niveau management, etc., façon de gérer son équipe, comment les Américains travaillent, en fait? Oui, bien sûr. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, partout aux États-Unis, la vie est beaucoup plus relax qu'en France, on va dire. Okay. C'est-à-dire les Américains sont vraiment plus proches, il y a un lien de proximité qui se fait peut-être un peu moins en France. Et donc, dans ma façon de manager en France, on va dire que c'est une façon un peu plus directe. C'est-à-dire quand on ne fait pas quelque chose de bien, c'est directement, voilà, on dit à la personne, voilà, là, tu n'as pas fait ça de bien. Voilà, la prochaine fois. Plus direct en France. Voilà, exactement. Alors qu'ici, c'est plus un chemin inverse. C'est plus, voilà, bon, peut-être ici, tu n'as pas fait ça de bien, mais la prochaine fois, il faudrait mieux t'améliorer. Il faudrait mieux faire ci, comme ça, comme ci, pour pouvoir être meilleur dans les fois futures. Ok. Donc en France, je lui dis, écoute, ça va pas, il faut qu'on règle le problème, on va s'en occuper. Et aux États-Unis, je lui dis, c'est bien ce que tu as fait, mais tu aurais pu faire encore mieux. Exactement. Donc c'est reversed. Exactement. Ok. Exactement. Super. Ok, très bien. Petite question, tu as souvent des touristes français qui viennent? Eh oui, j'en ai pas mal. Ok, alors est-ce que tu as repéré des façons de parler typiquement des Français en anglais, peut-être des erreurs qu'on retrouve souvent et qui pourraient aider tous ceux qui nous regardent pour qu'ils évitent justement, qu'ils évitent tout ça, quoi? Ouais, non, il y a pas mal d'erreurs, mais on va dire, parce que c'est pas tellement dans l'accent, parce que je pense qu'un Français qui a l'accent, il s'en sortira très bien aux États-Unis. Même avec l'accent de Marseille comme toi? Oui, non, mais moi, c'est pour exagérer. Non, parce que les Français, on a un accent qui se reconnaît, tout comme les Espagnols, tout comme les Italiens en anglais. Mais vraiment, où il faut insister, c'est sur la prononciation. Parce qu'il y en a qui vivent ici depuis 30 ans et qui ont toujours un accent français, mais qui ont une super prononciation. Et donc, ils se font totalement comprendre. C'est très intéressant. Donc, je peux toujours avoir mon accent français, mais du moment, par exemple, où je mets bien le stress, voilà, l'accent tonique. Exactement. Ok, donc ça, c'est l'accent tonique en anglais. Vous le savez, tous les mots qui ont 2 syllabes
ok, en anglais, j'allais dire en français, Non, non. j'en perds mon latin. si je puis Exactement, dire. exactement. Les mots qui ont 2 syllabes ou plus, en fait, il y a toujours une syllabe qui est accentuée. Exactement, ou même ne serait-ce que sur une prononciation, par exemple, on ne dit pas un menu, mais c'est plus menu, c'est plus, voilà, c'est… Même pour les mots français. Voilà, même pour les Café, mots français, voilà, café et… Café. Café, vous voyez, là, parce qu'il y a le café, le lieu où on est, Ouais. donc là, ça sera prononcé à la Exact, française, et il y exactement. a café. ok. Exactement. Et qui avec 2 F, chers amis, puisque vous le savez, malheureusement, l'anglais n'est pas un alphabet phonétique, donc c'est comme le français, il faut apprendre. Café, ok. Ça, en phonétique, c'est comme ça. C'est un A long, en fait, et ça se prononce entre le O et le A, mais c'est plus proche du A. Donc, c'est pas coffee, ok, ni coffee, c'est café. Ouais, Voilà. exactement. Ok, Non, super. après, pour les petites erreurs des Français, on va dire, oui, c'est plus des erreurs de vocabulaire ou des choses comme ça. Est-ce que tu en as repéré une, par exemple, qui te vient à l'esprit? Parce que Là, quand tu cherches, ça ne te vient jamais à l'esprit, puis après, ça te revient. Mais moi, celle qui me choque maintenant parce que je l'entends, c'est les Français, on oublie beaucoup avec le il ou le L en anglais de mettre le S à la fin. Ça, par exemple, souvent, he have. Ça c'est une erreur qui revient souvent, je trouve. donc ça, on arrête. Ça, on fait pas. Ouais, ah non, ça, c'est non, mortel, ça, ok. Ça, c'est péché mortel. Voilà. He has, ok. Et on prononce bien, et je vais l'écrire comme il faut. Une fois n'est pas coutume, on prononce bien le hash, ok. He Ouais. has. Exactement. Ok. Exactement. Après, c'est on va dire plus des petites erreurs aussi dans, voilà, yes. Plus on va dire dans les commandes ou du vocabulaire manque et par exemple ça sera pour du lait d'amande, ça sera almond milk. Non, c'est almond milk. C'est voilà, il y a le Ok. petit L, il y a des petites différences. S'écrit de cette façon. Almond milk. Almond Ok. milk, right. Donc ça, c'est du lait, c'est du quoi? C'est du lait de soja, du lait d'amande? Ah, ça, c'est du lait d'amande. Mais Ok. par contre, pour le lait de soja, ça sera du soy milk. Soy milk. Oh Yeah. my god. Super. Tu peux nous épeler ça, soy? Soy, alors c'est S-O-Y. Ah, ah, intéressant. Soy milk, ok? Et c'est Ouais. bien oi. Ouais, exactement. Oi, comme en ancien français, oyez, oyez, braves gens, etc. Exactement. Soy milk. Et là, je vais vous donner un petit tips. Parce que l'américain, il faut savoir qu'il est différent, c'est différent de l'anglais. Ici, pour dire les toilettes, ils n'utilisent pas. Vas-y, vas-y, Voilà, continue. excusez-moi, j'étais ébloui par le C'est ce petit que j'allais tableau. dire. Voilà, Bah, exactement. Maintenant, tu veux dire ma belle écriture. Ouais, par la belle écriture, voilà, Quand même. je n'osais pas le dire. Non. Moi non plus, Voilà. d'ailleurs. Parce que c'est tellement faux. Voilà, non, mais aussi le petit tips à savoir aux États-Unis, c'est on ne demande pas où sont les toilettes, c'est plus bathroom. Ok, restroom. Ouais. Restroom, oui, ils comprennent, mais c'est très particulier ici dans le langage commun, c'est bathroom. Ok, Pour les donc tu toilettes. vas le dire comme ça. Ouais, Bathroom. voilà, exactement. Exactly. Ok, we've got it. Nice. Ok, super. Alors maintenant, petite précision, enfin j'ai une question à te poser. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer le concept du restaurant, donc maman? Voilà, Est-ce que tu peux nous expliquer le concept? Pourquoi les Américains aiment bien? voilà. Pourquoi c'est pas déjà vu à New York? Parce qu'à New York, tu as déjà tout. Donc, Bien- c'est bien intéressant sûr, au bien niveau sûr. culturel de comprendre. Voilà, ben, tu l'as dit dans ta phrase, c'est vraiment un concept qui est très axé, on va dire, sur cet esprit France et champêtre avec tous les détails, rien n'est laissé au hasard ici en fait. C'est-à-dire que tous les détails sont pris en compte, que ce soit des soucoupes, des saucers en anglais, que ce soit des tasses, que ce soit de la décoration un peu avec du bois. Vraiment, rien n'est laissé au hasard. Et ce qui plaît beaucoup ici, c'est d'avoir ce mélange de français, enfin, de nourriture américaine, parce qu'on sert principalement du brunch. Comme vous savez, le brunch, c'est la contraction entre breakfast et lunch. Donc ça, c'est important. Et c'est de la nourriture américaine on va dire qu'on affine à la française. Et ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose d'important quand on vient aux États-Unis, parce que les Américains, on est à New York ici, mais si vous allez un peu plus dans la profondeur des États-Unis, les gens ne sont pas forcément au courant de comment se passe la culture à la française. Donc, il faut quand même rester en adéquation avec là où on est et proposer quelque chose qui leur parle.
Ok, de toute façon, en fait, ça, je veux dire, c'est valable pour n'importe qui. Et vous le savez, il n'y a rien de plus détestable de voir un compatriote, hein, que vous soyez français, belge, suisse, de la Côte d'Ivoire, du Québec ou n'importe quel pays, en fait, il n'y a rien de plus désagréable de voir un compatriote qui est par exemple juste à côté de vous et qui essaye d'imposer sa culture comme c'est chez lui alors qu'il est dans un pays. Et on est, parce que tu as dit merci de nous recevoir Adrien, c'est plutôt moi qui devrais te dire ça puisque là on est reçu chez toi, mais on est aussi reçu aux États-Unis. Donc la moindre des choses, c'est de s'adapter à un minimum. Et de toute façon, les Américains sont vraiment sympas. Voilà, c'est ça. Ils sont très ouverts. Et de toute façon, même dès qu'ils voient un étranger dans la rue ou qui est perdu, les Américains, vraiment pour ça, vis-à-vis du côté européen, ils sont nettement plus accueillants et nettement plus, on va dire, helpful que les Français. Ok, helpful. Littéralement, aidant. Et voilà, qui aide. D'accord. Voilà. Helpful. Ok. Ça, c'est vraiment le type de vocabulaire. Et c'est facile en fait hein, que vous pouvez retenir parce que vous avez full. Donc, plein, d'accord. Littéralement, c'est full. Plein avec deux L, mais c'est passé avec un seul L dans l'adjectif et vous avez le verbe to help, aider. Donc là, vous pouvez le retenir assez facilement. Vous pouvez le noter dans votre fabuleux cahier d'apprentissage. Et d'ailleurs, j'ai oublié de mentionner, on parle de fabuleux. Mais vous pouvez, chers amis, vous abonner à la fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. Et tu peux même récupérer ton kit complet pour te mettre ou te remettre à l'anglais. 37 pages illustrées et concrètes. Rien de plus facile, tu cliques soit sur le i en haut à droite ou si tu es sur YouTube et sur Facebook, tu cliques sur le lien qui est au-dessus de nos têtes dans la description. Exactement, et je vous conseille d'aller faire un tour. Je suis allé… Et il a regardé vraiment plus. Et j'ai vraiment regardé et c'est vraiment très bien fait, honnêtement. Bon, bah écoute, parfait. Je suis vraiment heureux que ça t'ait plu. Est-ce que juste un petit mot sur la communauté à New York. Tu me disais qu'il y a combien de dizaines de milliers de Français à New York? Ouais, apparemment, les derniers chiffres que j'ai lus, ça serait sur une communauté autour des 50 000 Français à New York. Donc on ne compte pas les touristes. Hein? Exactement, non, ceux qui sont expatriés. Ok, nice. Ceux qui sont expatriés, donc il y a une assez grosse communauté française, mais New York, c'est connu pour avoir toutes les communautés du monde. C'est vraiment… Clairement. Si vous voulez apprendre le Swahili, je pense qu'il n'y a aucun problème. Vous allez trouver plusieurs centaines de locuteurs qui parlent cette langue. Voilà, exactement. Et même si je peux vous donner un conseil, même si votre anglais n'est pas excellent, même si on est tous été dans cette situation au départ, mais il faut savoir que New York, il y a des gens du monde entier qui viennent et leur anglais aussi n'est pas exceptionnel. Donc, ton anglais, il était bon quand tu es venu? Avant de venir, non, il n'était pas. C'était quoi ton niveau à peu près? On va dire que j'avais un niveau, ouais, on va dire B1, on va dire. B1, ok. On va dire B1 au TOEIC, j'avais eu 720 avant de venir. Bon, maintenant, je l'ai explosé, je l'ai repassé ici, je l'ai explosé. T'as eu combien? J'ai eu 980 sur 990. Bien, super. Je pense que j'ai fait une petite erreur d'inattention quelque part. Ok. Mais alors, il y a 6 niveaux. Donc ça, c'est débutant, ça, c'est intermédiaire et ça, c'est avancé. Donc toi, tu étais B1, oui, voilà. Mais maintenant, là, tu es C2. Ouais, exactement. Ok, ça, c'est niveau vraiment courant, bilingue, c'est le top du top. Ouais, exactement. Et je vous dis, ça va très vite du moment que, au départ, si on n'est pas trop sûr de nous, on aime bien rester dans la communauté française, dans un petit cocon, mais au moment d'aller vers les autres et de voir que voilà, ils nous comprennent et qu'on est compris et ça nous donne vraiment des ailes. Et après, tous les jours d'entendre parler les gens, ça nous fait progresser. Et vraiment d'être dans une situation réelle, c'est nettement plus intéressant que d'être derrière son ordinateur ou avec un moyen. Donc il faut vraiment essayer de pratiquer, même si par exemple je suis dans mon salon en France, trouver un correspondant. Voilà, exactement. Parce que je vais me frotter exactement aux mêmes éléments linguistiques et pas dans le sens, vous savez, on dit toujours qu'il faut se faire mal, il faut sortir de sa zone de confort. Moi personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il faut élargir sa zone de confort. Exactement. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez à l'aise avec ça. Il ne faut jamais se mettre dans une situation où vous culpabilisez, vous mettez trop la pression, vous dites je suis nul, il faut vraiment que ça soit dur, etc. Parce qu'il n'y a rien à faire. Personne aime la douleur, d'accord. D'ailleurs, cette douleur, c'est un mécanisme de protection à la base, de manière générale, que ce soit une douleur physique ou une douleur psychologique. Okay. Donc, il ne faut pas se mettre dans cette situation-là. Il faut y aller progressivement, il faut répéter. Mais il y a un moment ou un autre, il faut, entre guillemets, se frotter à la réalité. Donc, il ne faut pas hésiter. D'autant plus que, à mon avis, c'est 10 fois plus… Enfin,
peut-être pas 10 fois plus facile. Je m'enflamme, vous voyez là. C'est la passion. C'est plus facile, par contre, c'est sûr, d'être français et par exemple de venir à New York pour parler anglais plutôt que d'être américain et d'aller à Paris. C'est sûr, parce que les gens ils parlent plus facilement, ils sont plus sympas. Surtout une ville comme New York, comme tu l'as dit, c'est tellement ouvert. Vous verrez quand je vais filmer dans la rue. Alors, je ne sais pas exactement dans quelle heure je vais mettre les vidéos. Peut-être que vous l'avez déjà vu, mais c'est impossible en fait. Vous êtes à un bar. Regarde, on ne se connaissait pas il y a une semaine. C'est ça. Bah voilà, là on est en train de filmer. Là vous ne voyez pas, il y a Alex qui est de l'autre côté, qui apprend le français, qui est américain. C'est très intéressant. Donc on va faire une ou deux vidéos ensemble. Donc vous aurez plus de contenu en anglais. Et voyez, de fil en aiguille, donc il ne faut vraiment pas hésiter. Voilà, et juste si je peux revenir sur ce que je disais avant. Bien sûr. Voilà, j'ai dit une langue, c'est fait pour communiquer, être en face des personnes. Mais attention, si vous êtes chez vous, que vous regardez des séries en anglais, que vous apprenez du vocabulaire, c'est très bien. Mais à un moment, il faut aller au-delà de ça. Donc ça, c'est de l'acquis personnel. Et une langue, avant tout, c'est fait pour être parlé. Donc il faut élargir sa zone de confort, comme tu as dit Adrien, et aller de l'avant. Donc ça, c'est un peu plus du background, d'apprendre, de regarder des séries. Et quand vous vous sentez prêt, voilà, faut aller parler, faut communiquer avec les autres. Ok, alors moi j'ai une question à te poser. Parce que souvent à l'école, on va nous apprendre ça. Ok, et maintenant je vous note deux autres questions. Ok, donc là je suis sûr, je ne vois même pas ton visage, mais je suis sûr que ça te fait sourire. Ouais. Alors là je vais le mettre en plus vraiment en slang. Donc ça, est-ce que tu l'entends? How do you do? Ouais, c'est surtout moi, enfin aux États-Unis, excuse-moi, je coupe tout de suite le dernier. C'est dans la proximité, c'est How are you doing, guys? C'est vraiment le. Donc le U, souvent à l'écrit, en fait, c'est l'abréviation de you. Ça, c'est typiquement, ça c'est très british. Okay, et c'est même assez formel, même en anglais britannique. Donc ce sera plutôt, vous rentrez dans un restaurant, la personne va vous dire soit how are you, soit good morning, how are you. Comment allez-vous? Et c'est un peu déroutant parce que pourquoi il ne me connaît pas, pourquoi il me demande comment je vais. C'est ça, et tout le temps il demande comment ils vont. How are you doing? How are you doing? How are you doing, guys? Voilà, et donc en fait le R qui devrait être ici, il est parti si je puis dire. Donc how are you doing? Non, c'est how are you doing? How are you doing? Donc si vous n'êtes pas habitué, vous n'entendez plus rien. C'est vraiment plus de l'informel, mais c'est comme quand. Mais très courant. Exactement. Les clients, ils te parlent comme ça. Exactement. Et on est dans un contexte standard. formel plutôt. Ok, exactement. Ou même, ils appellent beaucoup les gens mecs ici aussi. Okay. Hey man. Et aux guys. Aux guys. Alors parfois je dis guys et certains d'entre vous me disent mais Adrien, pourquoi tu t'adresses seulement à la gente masculine? Et non. Guys, c'est pour tout le monde, ok? Girls and boys. What's up, guys? Ok? And what's up? What's up? Tu l'as dit. Ça aussi. Celui-ci, on va le marquer. Donc, on enlève how do you do, ça tombe bien. Ça c'est plus anglais, tu as tout à fait raison. Voilà. Vous m'excusez, je sais, j'ai oublié la petite brosse en fait. Donc, what's up, ça veut dire littéralement quoi de neuf. Voilà, what's up et what's up, guys? Ou même, en fait, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Vous pouvez entendre sup guys, what's up. Ça va être déformé complètement en fait. Exactement. Voilà. Les Américains n'ont pas peur de ça parce que l'anglais, c'est ce qu'on appelle une langue plastique, c'est-à-dire c'est une langue qui a la capacité de s'adapter et qui est très forte parce que c'est une nation de migrants de manière générale, l'anglais américain, mais même en anglais british, mais ils vont intégrer très facilement des mots de langue étrangère, alors que nous, en fait, on est toujours constamment en train de se battre, à savoir, et à débattre aussi, à savoir est-ce qu'on va utiliser tel mot en anglais, c'est pas bien parce qu'il y a le même mot, il y a l'équivalent en français, donc finalement on le fait pas, donc c'est pas email mais c'est courriel, etc., etc. Les Américains ils se posent pas la question, ils s'adaptent. Je dis pas que c'est mieux, je dis pas que c'est moins bien, c'est à vous faire votre propre avis, mais c'est intéressant à mon sens de le savoir. Exactement. Ok, super. Est-ce que tu voudrais pour clore cette interview ajouter quelque chose qui te vient en tête là spontanément? Non, moi spontanément, honnêtement, parce que je ne vais pas vous mentir, je vais un peu vous parler de mon cas personnel. Voilà, je ne vais pas vous mentir, l'anglais, ça fait très récemment que je le parle et que je le parle bien, on va dire, ou que j'ai aucune difficulté à comprendre quand les gens me parlent et à leur répondre. Mais avant cela, pour moi, l'anglais, c'était une grosse barrière et j'avais limite honte de parler. Je me rappelle quand je parlais en classe, j'arrivais, je disais un mot toutes les 4 secondes, il y avait tout le monde qui se moquait de moi. Donc pas forcément un bon souvenir parce que là. Ouais, voilà, c'est pas un bon souvenir et même au final on a honte de parler devant les autres.
Et à un moment, voilà, il faut se faire justice, j'ai envie de dire. Et vraiment, si vous avez envie de progresser, peu importe votre âge, peu importe votre profession, peu importe, honnêtement, ça dépend que de vous et de vous lancer ailleurs. Et franchement, à l'étranger, les gens, quand on explique l'histoire, on est là pour progresser, on est là en voyage pour linguistique. Les gens, ils comprennent tout à fait et ils sont vraiment à disposition de vous aider. Donc moi, si j'ai vraiment un petit conseil à vous dire, si vous nous regardez à travers l'écran, c'est lancez-vous. Lancez-vous. C'est dur au départ. Excusez-moi du terme, on se casse la gueule. On se casse la gueule souvent. C'est comme un enfant qui marche. Exactement. Mais au fur et à mesure, on apprend. Et quand c'est tous les jours, 24 heures sur 24 de l'anglais, que notre environnement c'est de l'anglais, que les paroles, que les gens qui nous parlent c'est de l'anglais, ben à force, ça rentre dans la tête. Ok, nice. Ok. Thank you so much. Thank you Merci again. à toi. C'est vraiment sympathique. J'espère que vous avez apprécié tous ces conseils. Et en plus, comme vous pouvez le remarquer, certaines choses qu'Alexandre a dit que vous allez retrouver dans les autres vidéos si ce n'est pas déjà le cas. Donc là, c'est vraiment parce que quand c'est moi qui le dis, c'est pas pareil en fait. Non. Et c'est bien, je trouve, de voir des gens qui sont là vraiment aux États-Unis et vous avez exactement le même discours, que ce soit en termes de ce qui est utilisé au niveau vocabulaire. Donc vraiment, on ne saurait trop insister sur ces précieux conseils. Merci encore, chers amis. Ne partez pas. Vous le savez, vous pouvez bien évidemment vous abonner à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge juste en bas à droite. Récupérez votre kit complet qui va arriver directement dans votre boîte email pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Ça tombe bien, là c'est à la rentrée au moment où vous voyez cette vidéo. Pour ça, c'est simple, vous cliquez sur le i en haut à droite si vous êtes sur YouTube et si vous êtes sur Facebook. Guys, vous avez le lien juste en dessous. Donc vous avez vous avez retenu guys, c'est à la fois pour les hommes et les femmes. C'est assez déroutant parce que si je vous appelle mon gars ou les gars en français, ça n'a pas forcément la même teneur. J'ai eu la même réaction que toi au départ. Voilà, ok. Ben, je vous dis évidemment à très bientôt. Vous avez un commentaire, une question, vous mettez ça juste en dessous. Thank you again. Thank you so much. You're welcome. And see you guys. Bye bye. Talk to you tomorrow. Bye bye. Bye bye.